Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais... Alors, vous avez vu le mastodonte? Non, ce n'est pas des jeux vidéo ou des goodies en tout genre, c'est de la bouffe américaine et japonaise que ma chérie m'a commandé. Normalement, elle aurait dû être avec moi pour dire et de débattre des goûts et des couleurs, mais elle n'a pas pu être là. Donc je vais tester ça tout seul. Je vais avoir la surprise parce que je ne sais absolument pas ce qu'elle m'a pris. Elle m'a rassuré sur un point, c'est qu'il n'y a pas de piquant. Elle a hésité, mais elle ne m'a pas pris. C'est la chips la plus piquante au monde qu'on voit un peu partout maintenant sur les réseaux. J'aurais pas supporté, je n'aurais même pas goûté. Donc, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez bien aussi de votre côté, je ne l'ai pas demandé. Et bien évidemment, le site sur lequel elle a commandé tout ça, je vous le mettrai dans la barre de description sous la vidéo. Est-ce que j'ai faim? Oui, je n'ai absolument rien mangé de la journée, donc je vais espérer moi-même apprécier ce qu'elle m'a pris. Donc je vais ouvrir ça délicatement avec ceci. Ce qui est dommage, parce que comme c'est elle qui a commandé la bouffe, il y a sûrement des produits qu'elle aurait bien voulu goûter. Et comme elle et moi, on est rarement d'accord sur ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, dommage. Elle goûtera, elle, de son côté. En tout cas, à l'intérieur, c'est super méga bien emballé. Il y a une petite carte, Welcome to the family. Voici ta box préparée avec amour par My American Shop. Donc le site, c'est déjà American Shop. Je vous mettrai le lien dans la description. Je mets ça de côté. C'est rempli de gros papier bulle. Il y a des commandes que je fais sur Vinted ou Marketplace qui n'est pas autant protégé. Je vais enlever le maximum de papier bulle sans me spoiler ce qu'il y a dans la boîte. Donc j'espère que la vidéo vous plaira de temps en temps, un petit peu de la bouffe américaine japonaise qui sort hors de nos contrées pour faire goûter, ça fait plaisir. Donc c'est bien coloré, Ouh, le premier truc, je sens que je vais péter ma panse. Surtout qu'en plus, en ce moment, ça fait déjà, allez, on va dire un bon mois. C'est pas que je fais régime, parce que j'aimerais bien perdre ma panse et récupérer mes pecs. Parce que ça fait l'effet inverse, en fait. C'est mon ventre qui est plus par là et mes pecs qui sont plus comme ça. J'aimerais bien l'effet inverse. J'arrête tout ce qui est boisson gazeuse, bouffe sucrée, bouffe industrielle, tout ça. Donc, je sens que... Pour commencer, nous avons... Ça s'appelle du Werwolf original caramel popcorn bretzel. C'est caramel popcorn. Donc déjà, le paquet donne envie. J'aime bien les couleurs chatoyantes. J'aime bien le packaging et surtout la façon d'ouvrir. Parce que moi, les paquets qu'il faut absolument utiliser un ciseau ou autre, ça me casse les boules. Par contre, encore une fois, je vous montre. Vous voyez la taille du paquet. Hop. Et la taille du remplissage du paquet. Il y a la moitié aux abonnés absents. Alors, l'odeur. Ça sent super bon, bien évidemment. Ok, ça se présente comme ça. À l'intérieur du paquet, vous voyez, il y a à la fois popcorn, à la fois bretzel. Alors déjà, popcorn, ça tue. Les consistances entre les deux ne sont pas les mêmes. Popcorn a vraiment le côté moelleux un petit peu du popcorn. Et le bretzel, tu sens vraiment qu'il croque sous la dent. Ah ouais, et quand on avale, on sent vraiment le bon goût de caramel au fond de la gorge. Et comme moi, comme je vous dis, j'ai arrêté quasiment tous ces trucs-là. D'ailleurs, je suis dégoûté en fait. Parce que comme j'arrête tout ce qui est sucrerie et toutes ces bonnes choses à manger, c'est pas moi qui vais m'empiffrer de tout ça. Ça va être ma copine et les invités quand il y en aura. Je suis dégoûté quoi. Je vais devoir continuer à bouffer mes bébés carottes. Vraiment une tuerie. Alors déjà ça, je le mets dans le top. De ce que, en fin de vidéo, je choisirai ce que je préfère et ce que j'ai détesté. Pour le moment, ça c'est le top. Aussi bien le packaging, les couleurs, la façon d'ouvrir, l'odeur, le goût. Le suivant, je vous l'ai même pas dit, mais je pense qu'on a compris que ça c'était américain, car ici je viens de choper quelque chose de totalement japonais. Assorti de fruits flavour mochi. Donc un assortiment de mochi avec des fruits. Il y a strawberry, donc il y a fraise, orange, melon. Fraise, orange, melon. Encore une fois, l'ouverture, nickel. Les couleurs très kawaii. L'odeur, ça sent très bon. Je vais en prendre un. Je vais rester du classique. Ça se présente dans des petits paquets comme ça, individuels. Alors je suppose que orange, melon... Bon, je vais essayer de pas prendre de risque et prendre du rouge parce que, bien évidemment, mon fruit préféré reste la fraise. Juste en dessous, c'est l'abricot. Par contre, pour ouvrir ça... ça va, il faut forcer un petit peu. Ça va être un peu dégueulasse ce que je vais dire, mais on dirait au toucher que je suis en train de manipuler une langue toute douce. C'est spongieux. À l'intérieur... Attendez, je vais goûter et...
Parce que de base, je suis pas très mochi. Ça se présente comme ça à l'intérieur. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais je m'en goinfrerai pas. Mais encore une fois, c'est parce que tout ce qui est texture comme ça de nourriture, les Japonais ils font beaucoup de... On le voit d'ailleurs dans des reportages ou des youtubeurs qui vont au Japon et qui montrent beaucoup de trucs. C'est beaucoup de la bouffe spongieuse et je suis pas très fan. Donc c'est peut-être parce que ça ne parle pas à un public pour moi, mais peut-être que vous, ça peut vous parler si vous aimez. Encore une fois, j'aime bien le packaging du fait de pouvoir le refermer hermétiquement, c'est cool. C'est bien dommage que je sois le seul dans cette vidéo à goûter parce qu'au moins, si on avait été deux, bah au moins on aurait pu plus débattre des goûts et des couleurs. Alors ça c'est japonais et c'est des Cheetos. Cheetos, quel goût? Hein? What? Je rêve où il y a un énorme burger sur ce packaging de folie. Serait-ce du steak Cheetos? Bizarre, ça ressemblerait plus à de la marque américaine. À l'odeur... Ça ne m'agresse absolument pas ni en bonne odeur ni en mauvaise. Ça se présente comme ceci. C'est croquant. Il faut que je reprenne un deuxième pour ressentir plus de goût. Bien qu'il y ait déjà du goût, hein. Mais il y a un goût fumé. J'ai pas envie tout de suite de dire du bacon, parce que pour ça tu mets du bacon. Vous savez quoi? Je vais prendre mon appli pour traduire. Saveur de bœuf japonais. Vraiment pas mal cette appli pour traduire en temps réel les trucs. C'est du bœuf. Des chips au bœuf. Et franchement c'est pas dégueu. Ça oui, ça... Tu me mets ça dans un bol. Ah ouais. Ça, très très bon. Plus on en mange, plus on en a envie. Tu mets ça dans un barbecue, ça passe crème. Alors ici, on est au 4e article. Alors ça, je pense que ça doit être américain. Happy Trails Caramel Breeze. Crunchy Chocolate Balls. Belle grosse boule croustillante au chocolat. On dirait au premier abord des Maltesers, si je dis pas de conneries, les boules au chocolat. Plus claires hein, que bien sûr que ce chocolat. Ah, l'odeur... L'odeur ne me chatoie pas. Ouais, ça met boule de chocolat croustillante. C'est blanc à l'intérieur. Mais, dans ma bouche, toi. À l'odeur, c'est pas que c'est incroyable, mais je pense que individuellement, le goût... Si je me resserre, c'est que c'est pas mauvais, mais j'arrive pas à décrire le goût que ça me dit. Ouais, c'est chocolat, mais... On dirait que presque ça tire au chocolat blanc. Ouais, c'est pas mauvais, j'ai l'impression de manger. Je crois que je suis en train de taper dedans pour essayer de trouver le goût, alors qu'en fait c'est très bon. Hein. Si c'était dégueu, je mangerais pas. Mais j'essaie de vous donner un goût, un comparatif. J'arrive pas, je l'ai quasiment sous le bout de la langue. Ah, du Galac. Voilà, c'est pour ça que j'avais du chocolat assez blanc dans ma tête. Ça tire sur du Galac en Malteser. C'est pas mauvais, franchement. Tester. Alors là, quand on parle du packaging et de ce qui donne envie, celui-là, je l'aurais en rayon, il me fait pas envie. Je sais pas pourquoi. Tout jaune comme ça, il n'y a pas de couleur flash. Mais en tout cas, c'est... Waouh! Waouh! Oignon, moutarde, miel, moutarde, oignon? C'est une blague? Ah, ça c'est américain. Et c'est des... Putain, c'est des chips. Miel, moutarde, oignon. Allô? Ouh. L'intérieur, ça se présente comme ceci. Je suis en train de déglinguer les sacs. Il y a des formes aussi bien comme ceci que comme ceci. Je suis en train de niquer mon clavier. Désolé, Christian. Oh, ça sent bon. Ah, ça sent bon. Ouais, ça sent le mélange de tout ce que je viens de dire. C'est miel, moutarde, oignon. Ça sent les ribs. Ouais, ça aussi, ça sent le truc qu'on pourrait bouffer dans un barbecue. La moutarde prend un peu plus le pas. Oh. Merde. Très croquant. Mais je crois que... Lui, je vais pas en raffoler. Pas horrible. Mais pas le truc que je vais taper dedans. Je serais plus en train de bouffer le bœuf. Ouais. C'est pas dégueu, hein. Je peux en reprendre, hein. Ouais, c'est... Pas dans mes tops. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas dans mes tops. Je pense que... J'ai l'impression de manger les ribs qu'on chope dans les restos de viande ou dans ceux que j'aime bien, Pizza Hut. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a été commandée, elle? Des chips concombres, ça c'est japonais. En forme de Springles, si je dis pas de bêtises, parce que j'en mange très rarement. Ça aussi, le packaging des Springles, c'est cool, parce que c'est en tube, on prend, on remet, on peut refermer un couvercle. Ça c'est cool. Ah non! À l'intérieur, les chips ne sont pas à l'air libre, on va dire. Elles sont encore dans un... comme ceci. Ce qui n'est pas plus mal, en fait. Parce qu'au moins, tu prends tes chips, et après, hop, tranquille. Est-ce qu'elle a été prendre des chips concombres pour moi? Parce que maintenant que j'arrête tout ce qui est mauvaise bouffe, ça sont des chips basiques, je sens même pas le concombre. Je dis bien concombre, ouais. Oh putain! Putain, j'ai même pas le temps d'avaler.
que dès les premiers croquants, tu sens le concombre qui t'envahit la bouche. Mais pas agressif, léger. Mais à la fois fort, tu sens que ça. Sans que tu te dises, oh putain, la laine de concombre. Pas mauvais. Ah, je fais de belles découvertes là pour le moment. Ah, c'est super léger, on a l'impression de rien manger. Enfin, tu m'as compris, parce qu'on en demande. Vraiment bonne. Et là, je dis oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ça, c'était japonais. Ici, nous avons de l'américain, Pringles, cheddar. Voilà, simplement pris des chips fromage. Ah ouais, ça, c'est vraiment les chips qui sont directement dans la boîte. Et j'ai perdu l'odorat ou quoi? Il faut vraiment que je colle la chips dans mon nez pour sentir. Une légère odeur de fromage à la chipito. Alors, passer de chips concombre à chips fromage. Bah, ni bon ni mauvais. Je bof. Non, c'est même pas intéressant. Je sens même pas le fromage. C'est du non-goût. C'est pas un truc à... C'est pas mauvais, ce n'est pas super bon. L'odeur n'est pas flagrant, hein, comme vous l'avez vu. Et le goût encore moins. J'aimerais même choper une boisson, tiens. Oh, bah. Alors ça, c'est japonais. Dedans, il y a des trucs blancs qui se baladent. Mogu mogu, litchi et nata de coco. Donc litchi coco. On voit bien que c'est des goûts à elle. C'est trop mignon, les packaging japonais sont trop kawaii. C'est trop mignon. Mais moi, les boissons, je suis assez... Ouais, on sent plus le litchi. Tu me laisses boire, oui? Putain, je bois, j'ai un gros morceau. Ah, c'est de la coco qu'il y a dedans. Si je dis pas de conneries, parce que moi, du litchi, j'en ai jamais ni bu ni mangé. Je sais pas la consistance que ça a du litchi, je pense que c'est trop gluant pour être aussi dur. Donc je dirais de la coco. Mon cœur, on voit bien que c'est toi qui as choisi les boissons. Hein. Je bois, et t'as des morceaux qui viennent dans ma bouche et qui m'obligent à bouffer. Moi, j'aime ou boire ou manger, j'aime pas faire les deux en même temps. Sinon, le goût, il est très bon. Franchement, j'aime bien. Léger comme ça. C'est pas pétillant. Ah non, légèrement, vraiment, le fruit, il est là. Le litchi, je le sens bien. Franchement, moi qui n'aimais pas litchi, bah, je dis qu'il rentre dans ma bouche, qu'il m'oblige à bouffer. Et c'est spongieux aussi, hein. C'est gluant. Hein. C'est pas que quand je suis en train de croquer dedans des gros morceaux de coco. Je vais être honnête, c'est bon. Elle aurait été là, elle m'aurait dit, ouais, t'as toujours à dire avec mes goûts. T'aurais dit que c'est mauvais. Non, franchement, j'aime bien. Alors, maintenant, reconsistant. On retourne sur des chips Lay's japonais à l'avocat. Je suis pas fan de l'avocat. Elle, oui. Les chips bien vertes. À l'odeur, je ne sens pas trop. Est-ce que ça sent l'avocat? Le goût n'est pas puissant comme le concombre. Bah déjà, je suis pas très avocat, donc j'ai pas le goût de l'avocat. Je dirais pas que c'est j'aime pas. J'ai presque envie de le ranger avec la catégorie des non-goûts. Pour moi en tout cas. Pas bon, pas mauvais, mais rien de prononçable, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Easy cheese, donc cheddar, made with real cheese, donc fait avec du vrai fromage. Une bombe de fromage. Excellent source of calcium. Ok. Ah, est-ce qu'il faut secouer avant? Frère, comment on fait? What? Attends. Putain, j'ai peur de faire une connerie. Le problème, c'est que ça se présente comme ça, là, mais je sais pas si... Oh putain, quand je bouge ça de côté... Oh! What? Oh! Ça se presse en poussant avec le pouce. Ah, excellent! C'est excellent. Bon, ça l'est moins, mais... Oh putain, mais c'est excellent! Oh putain, on dirait vraiment... Enfin non, on dirait pas. C'est les carrés de fromage cheddar qu'on met dans les burgers en bombe! Les Américains, c'est des génies! Eh? Oh, je ne me suis pas regardé dans la caméra, donc j'avais pas vu la portion que je me suis mis dans la bouche. Putain, c'est même pas à bouffer comme ça. Bon, t'enfiles pas toute la bouteille, hein. Mais la portion que je viens de me mettre dans la gueule, c'est même pas écœurant. Putain que c'est trop bon, ça. Et le système. Ah ouais. C'est trop bon, ce machin-là. Oh, ça, c'est trop bon. Et nous avons des trucs comme ici, dans nos magasins à nous. Bon, ça, c'est sûrement américain. Vanille. C'est vrai que d'habitude, c'est chocolat. Je sais pas si ici, on a vanille. Donc, ça se présente comme ce qu'on a, nous, à la maison. Hein. Je pense que, personnellement, s'il y avait les deux devant moi, je suis plus chocolat. Est-ce que... vanille me ferait changer d'avis? C'est pas mauvais, mais on sent bien le goût de la vanille. Mais je reste team chocolat. Alors, ça, c'est... C'est japonais ou... américain? C'est quoi? On dirait que tout le packaging est fait en hindou.
Je saurais pas vous dire c'est quoi les... Vous voyez là, ce genre de langue. Flavor cream avec des blueberries, des réels blueberries. Ah ok, c'est un genre de Mikado au yaourt. Ouais, à la crème de blueberry, c'est... Je vais pas faire celui qui sait. C'est pas myrtille. Crème aromatisée au véritable flocon de bleuet. Oh, il y en a très peu dedans. Hein. Encore une fois, le paquet paraît énorme, mais en fait, dedans, t'en as très peu. Ça se présente comme ça, des Mikado que t'aurais plongé dans un yaourt au blueberry, au bleuet. Oh, ça sent putain de bon. Ah, ça sent bon le bonbon fruitella. Même plus fort encore. Ah ouais. Le goût est vraiment bon, mais je préfère même encore l'odeur. Mais belle surprise. Bretzel enrobé de saveurs cookies et crème. Des flips. Donc ça, on se doute bien que c'est américain. Bretzel, cookies et crème. Ah, l'odeur, j'aime pas, on dirait de la cannelle. La cannelle ou un truc ou une épice de ce genre. Ouais, l'odeur, j'aime pas. Je sais pas. Ça va. C'est pas dégueulasse. Je retape un deuxième pour être sûr. Et parce que j'ai faim. Ouais. C'est pas mauvais. Mais le goût n'est pas transcendant. Je ne sens pas beaucoup le cookie. Et en fait, la crème, je sais pas quel goût ça devrait être. Mais déjà, peut-être parce que l'odeur un peu cannelle me perturbe. Alors, ça pour moi, c'est pas... Je ne reprendrai pas. Par contre, j'aimerais bien une autre boisson pour pas tuer celle-là et en laisser à ma copine. What? Bon, ça c'est typiquement américain. Jack Link's Beef Jerky Originals. 100% bœuf, haut en protéines. C'est des petits morceaux comme ceci. L'odeur. Ah! Ah ouais! C'est fort. Ah ouais, c'est fort en Amérique. Ah ouais, tu sens... Attends, c'est quoi comme odeur encore? Putain, je sais que c'est de la viande, je sais que c'est du bœuf, mais... Très consistance saucisson. Ça a le goût des beefy. Parce qu'aussi bien le goût, et c'est ça l'odeur que j'essayais de rechercher pour vous faire une comparaison. Ouais, c'est typiquement le goût, l'odeur du beefy. Pas mauvais, mais comme de base, je me jette pas sur le beefy quand j'en vois. Mais c'est pas mauvais. Ah! Bon, on reconnaît à la couleur que ça se veut du Fanta, j'ai l'impression. Hein, orange et bleu, avec la petite feuille verte. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Miel pêche. T'es sûr? On va goûter miel pêche. C'est pétillant. Oh oui, la bonne, c'est pêche. Vraiment odeur de pêche. Ouais, c'est pas mauvais du tout. Ouais, c'est de la pêche. Pas mauvais. Pas mauvais, mais pas en abuser. J'ai l'impression qu'en arrière-goût, je sais pas si c'est la couleur verte qui m'indique qu'il y a un arrière-goût de mentholé. T'arrêtes? Ouais, c'est la pêche, elle est bien forte. Et après, en arrière-goût, j'ai l'impression de... Ouais, c'est pas mauvais en tout cas. C'est spécial. On découvre, on découvre. Et putain, elle m'a commandé combien de trucs, elle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je ne saurais même pas vous dire combien on a payé tout ça. Je crois une cinquantaine d'euros, mais je suis pas sûr. Oh, des Milky Way Magic Stars. Je sais pas pourquoi elle a pris ça. Si ce sont juste des Milky Way en forme d'étoiles, ça reste du Milky Way. C'est pas mon chocolat préféré. C'est des étoiles. C'est l'odeur du Milky Way. Ça a le goût de Milky Way. C'est du chocolat tout à fait classique. Chocolat au lait. Milky Way. Ouais. Pas mauvais, mais pas en abuser. J'ai l'impression qu'après, ça fait très chocolat industriel. Bon, avec ça, il en reste encore 4 là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Crowings Cocomalo Cake. On dirait donc les... Hein? On dirait l'inverse du Melo Cake. Enfin, on dirait le Melo Cake, mais t'as oublié de rajouter le chocolat par-dessus. Alors, ouverture, hop, comme ceci. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Très mou. Ouais, j'ai l'impression que c'est les... T'as oublié de recouvrir... Tu remettais du chocolat, c'était du Melo Cake. C'est pas mauvais. Parce que le biscuit, je sais pas en quoi il est fait, mais il est très mou. Ça c'est pas que ça croque sous la dent comme les Melo Cake. Il me semble que les Melo Cake, les biscuits sont un peu plus durs. C'est américain, mais je dirais que c'est spongieux comme le mochi. C'est pas mauvais du tout. Faut bien sûr, 1, aimer la coco, et 2, savoir manger convenablement sans en foutre partout. Ça aussi, je me jetterais pas dessus s'il y en avait une flopée devant moi. Alors goûter 1 ou 2, ça passe. Alors nous avons du New Takis Fuego. Tu te fous de ma gueule? Je peux savoir pourquoi il y a un piment sur ce packaging? Ça veut dire quoi là, le extrême là? Je sais pas si je mange ça maintenant ou en dernier. En dernier. Putain, je vais avoir le cookie bye en fin de vidéo. Jelly Belly. Oh, goût donut. Je dirais américain aussi.
L'odeur. Eh mais c'est fou, j'ai une motte de cannelle coincée dans le nez ou quoi que je sens ça partout. Le premier goût, vitré, glaçage au chocolat, pomme, glace à la fraise, gâteau au bleuet. Le vitré, je ne sais absolument pas. On va essayer d'en choper un de chaque. Je vais d'abord goûter les plus évidents. C'est chocolat. J'aime pas, déjà, la consistance collant aux dents à mort. Je ne saurais même pas vous dire c'est quel genre de chocolat que c'est. Je vois pas trop. Ça a un goût, oui, mais quoi. Fraise, gâteau fraise. Je vois pas du tout la fraise. Bleuet. Bleuet, il y a enfin un goût prononcé. Pas mauvais. Ouais, bleuet, ça va. Pomme. C'est des goûts hyper neutres, hein. On sent rien qui pète en bouche. T'en prends quelques-uns mélangés dans ta bouche, tu les mets, et c'est agréable, on va dire, c'est frais. Mais c'est pas que tu dis, la pomme, la fraise. Et là, vitré, parce que je vais avoir le goût d'un carreau. Bof. Franchement, à part le bleuet qui ressort de l'ordinaire, les goûts sont basiques, franchement, il n'y a rien de transcendant. T'as le packaging qui te fait croire que tu vas bouffer ça dans une seule petite une bille là. Mais pour le moment, à part du non-goût et du bon goût, il n'y a rien, je n'ai pas de... Ou peut-être le... Ben ça je le dirai à la fin. Nous avons ceci qui sont des boissons en verre. Alors la première japonaise, ça se présente comme ceci, c'est celle avec... Putain j'espère pas avec les billes qu'il faut péter. Ah non, ça a l'air d'être un bouchon basique. En anglais ça dit juste que c'est gazifié et non alcoolisé. Et en japonais, qu'est-ce que tu me lâches? Marbre d'origine Ramoun. Ancêtre boule de poids. Qu'est-ce que tu vas me faire boire? Un samouraï? L'ancêtre d'un samouraï? Ah merde, c'est avec la bille. Ah ouais d'accord, faut faire avec ça. J'ai toujours peur. Oh putain, ça sent bon. C'est pas... toi, mais... J'aurais presque dit du Sprite, mais aussi de l'eau gazeuse. Et comme je déteste l'eau gazeuse... Ok. Par contre, moi des bouteilles ainsi, j'en ai jamais bu. Donc, la question c'est, est-ce que une fois que tu l'ouvres, t'es obligé de la consommer complètement? C'est pas dégueulasse, mais je la finirai pas. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Merde, il me faut un décapsuleur. Oh, t'as pris de la bière au beurre? C'est une blague. Elle a pris de la bière au beurre. Alors. Putain, toi, tu sais pas... Très agréable odeur. Je dirais pas... Putain, je suis essoufflé. Ça ressemble à une autre odeur que j'ai bien appréciée. Caramel. Ouais, caramel. Tu bois ça avec... Ah oui, avec les popcorn bretzel caramel. Une tuerie. C'est spécial. C'est légèrement pétillant. Et c'est pas mauvais, c'est... Il faut s'habituer. Putain, je suis essoufflé, ça rase quoi. Oh, t'as l'impression de boire purement du caramel. Du caramel. Valait mieux ça que de se dire de boire du beurre. C'est pas mauvais, mais je me filerai pas encore une fois la bouteille. Faut vraiment s'habituer à ce genre de goût, hein. Mais t'as l'impression de boire du caramel et c'est très bon. Bon, et en dernier, le piquant là. Taki Fuego. Donc à l'intérieur c'est des tubes, hein, des petits tubes rougeâtres, comme ceci. Le goût est certes ouais épicé. On sent tout de suite le piquant sur la langue, sur le palais. Ah putain, je suis en train de baver. Ah non pas. Non. Oh putain, c'est comme les trucs. Quand je parle ou quand je souffle, l'air chaud me brûle. Ou chope de l'air froid. Ah putain, sa mère, ça marche pas. Ah putain. Je vais finir pour pas le foutre à la poubelle. Pas gaspiller. Je suis un con, mais bon. Ah ouais. Putain, t'en rajoutes. Comme un crétin, j'en rajoute une couche. Ah putain, comment vous, les amateurs de piquant, pouvez apprécier ça, quoi. Ah putain que ça brûle, il n'y a aucun plaisir. Autant se foutre un cactus dans le fion. Bah t'as gagné, Coco. Tu vas finir en top de ce que j'aime pas. Je peux pas dire c'est dégueulasse, parce que vous aimez le piquant, si ceux qui aiment le piquant. C'est juste pas... C'est juste hyper désagréable. Bon, en termes, on va dire, comme il y en a peu, des boissons, pour que vous aussi, vous puissiez commander et goûter à votre tour. Bière au beurre, très bon, goût caramel. Fanta pêche, très bon. Celui-là, j'avais dit que c'était... Ah ouais, j'avais dit un genre de légèrement Sprite et eau gazeuse, donc je vous remonte le packaging, enfin la bouteille pour que vous puissiez commander.
Pas mauvais, mais pas pour moi. Alors, nous avons du Mogu Mogu, Litchi et Coco. Très bon, ça, très bonne surprise. Je vais en reprendre un petit peu pour me... Hein. On va dire que dans les boissons, en tout cas, dans ce que je ne prendrais pas, dans le top bon, le top mauvais, hein, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est pas pour moi parce que ça n'a pas trop de goût, donc c'est celui-là. Et dans le bon, j'hésite entre le caramel, mais c'est un peu écœurant. À force, je pense que si on se chope toute la bouteille, je partirais alors dans le top meilleur, pour moi en tout cas des 4, c'est le... Ce qui est étonnant, litchi coco. Et au niveau nourriture, franchement, dans les pas de goût, je crois que je les ai mis justement les deux là. Vous avez du Lay's avocat et du Pringle fromage. Pour moi, ce n'est pas du goût qui pète que j'ai l'impression de rien sentir. Alors vous avez le bœuf jerky original, pas dégueulasse mais t'as l'impression de manger du bifi. Vous avez du Yang Yang vanille, c'est pas du racisme ce que je vais dire, c'est vraiment écrit là, c'est Yan Yan, donc commandez du Yan Yan vanille, mais je préfère franchement le chocolat. Vous avez du Flips Cookie crème, lui aussi j'ai pas trop apprécié, c'est pas dégueulasse mais c'est pas pour moi. Alors là, les Jelly Belly Donuts, sans goût, à mettre dans les sans goût, hein. C'est un goût léger, agréable, mais pas dans ce qu'ils promettent. Alors vous avez la sublime bombe cheese exceptionnelle, lui je vais le mettre dans le top bon à choisir avec vous savez quoi je pense. Vous avez aussi les Pocky, genre de Mikado, yaourt blueberry, alors l'odeur est une tuerie, le goût est très bon mais je préfère encore l'odeur. Mais ça, super bon. Vous avez les genres de Mikado Mikado. Les Melo Cake sans le haut chocolat. C'est assez furtif. Le goût, le coco, il n'est pas explosif. Mais c'est très bon, c'est très moelleux, c'est tendre. Donc je vous conseille celui-là aussi. Franchement, c'est top. Alors vous avez les chips miel, moutarde, oignon. Si vous voulez goûter, allez-y, sinon passez votre chemin. Ça, franchement, les Milky Way étoiles, ça vaut pas le coup, parce que ce sont des Milky Way. Alors vous avez les Happy Trails caramel, ça c'est donc comme j'avais dit, je crois, si je dis pas de bêtises, encore une fois l'odeur, j'ai l'impression de sentir la cannelle, mais je crois que c'est lui que je disais que c'était le goût galac, chocolat blanc, ouais, je pense que c'est ça. Franchement bon, ouais. Agréable. Alors ça, encore une petite surprise, je crois que je vais me les garder, c'est les chips concombre, très surpris, très agréable. Commandez-le, celui-là, franchement, il est vraiment, l'odeur, il n'y en a pas, et j'ai l'impression et quand on commence à croquer dès les premières bouchées, t'as le concombre en légèreté, mais aussi en puissance, qui prend le pas dans le palais, franchement, j'aime énormément. Alors vous avez les Cheetos bœuf, ça c'est bon, franchement, même dans un barbecue, en accompagnement. Donc voilà, je vous le montre. Alors vous avez les mochi, assortiment de mochi fruits. Pas mon style, j'ai envie de dire. C'est pas mauvais, mais moi j'aime pas. Et le Saint Graal pour moi, c'est les Wafers Original Caramel Popcorn. Bretzel aussi, hein, c'est une tuerie. Donc on peut savoir tout de suite que ce que je déteste, c'est ceux-là. Et ce que j'ai vraiment top 1, je vais pas mettre ça parce que tu vas pas t'enfiler la bouteille. Mais c'est ça, c'est celui-là en top 1. Et j'ai eu quelques belles petites surprises comme les Lay's concombre. Mais lui, je sais pas sur quoi ça se met, mais je vais en mettre. Et c'est comme ça qu'on va se terminer. Quoi ? Et c'est là qu'on va se quitter pour cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue, mais j'espère qu'elle vous sera intéressante. J'espère que vous allez commander. Le lien du site est dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo et commentez pour me dire ouais, ça j'ai déjà goûté, ça j'aime pas, ça tu m'as fait envie, s'il vous plaît. Ça me ferait extrêmement plaisir. Moi, je vais ranger tout ce bordel. Je vous dis à la prochaine. Je vous fais des bisous et ciao ciao.